Mardi 17 novembre 1998, Radio Cannes, TVA et Télé-Québec diffusent ce soir le débat des chefs. Et moi qui croyais que le concept des mardis de l'humour était une exclusivité de TQS, c'est un scandale! Et l'Auto-Québec sensibilise les élèves du primaire au danger des jeux de hasard. C'est vrai ça, les enfants. J'ai connu une petite fille qui jouait au bingo, puis elle a explosé! Pour ce débat, même si aucun d'eux ne semble lui accorder plus d'importance qu'il ne faut quant à son impact sur l'électorat. Toutefois, M. Lucien Bouchard est sur ses gardes. Il affirmait récemment, et je le cite, « Un débat, c'est la petite phrase mal tournée qui vous échappe dans le feu de l'action. » Et comme il a raison, notre Lulu. On se souviendra de la bévue de M. Brian Mulroney pendant le débat de 1988, alors qu'il avait lancé une petite phrase mal tournée et que la victoire lui avait presque échappé. On écoute nos souvenirs. Ensemble, un libéral et un conservateur, on est venu à la conclusion que lui, premier ministre d'une province défavorisée, va bénéficier énormément du traité de libre-échange et qu'il n'y avait aucune possibilité. Que je vous parle d'échangisme. Même si j'ai le goût de me rouler la tête tout de suite avec vous, je vous trouve de mon goût. Bon. Brian, je vais dessiner des femmes tout nues. Brian, non, c'est pas fait de bois non plus, moi, tu sais. Prends un pelule, Brian. Non, hey, tout de suite. Gaffe monumentale. Dans son édition de samedi dernier, le Ottawa Citizen faisait remarquer à ses lecteurs que sur ses affiches électorales, le premier ministre Lucien J'ai confiance Bouchard n'arborait pas son traditionnel second menton. Est-ce là une tactique des concepteurs publicitaires pour rajeunir le chef du Parti québécois? Il semble que ce ne soit pas le cas, car nous avons découvert qui est le vrai responsable de la disparition du menton de Lucien. On écoute. C'est moi. Je suis Robin des Bois. Je vole le menton des riches pour le donner aux pauvres. Ah, un pauvre. Tiens, le pauvre. Hey, un menton. Merci, monsieur Robin des Bois. Hey. Il y a encore une justice en ce bas monde. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez là. Ah! C'est l'heure de l'automarco! Vous sentez-vous loqué? Ben, venez vite gratter la case grise qui apparaît à l'écran et si vous découvrez une célébrité, vous gagnez un beau prix. Et puis, est-ce qu'il y a une vedette de la radio, du disque et de la télévision sur votre écran? Vous aurez compris, évidemment, qu'il ne s'agit pas d'une vraie loterie, mais d'un exemple pour vous montrer à quel point il est facile de sombrer dans l'enfer du jeu. Une dernière petite nouvelle brève. 450. 450. 450! C'est le nombre de Pères Noël qui couvriront cette année le territoire du Québec pendant la saison des fêtes. Dans mon enfance, il n'y avait qu'un seul Père Noël et c'était amplement suffisant. Cette épidémie de Saint-Nicolas n'est pas sans causer de certains problèmes. Toutefois, pas plus tard que ce matin, en rentrant au bureau, j'ai été témoin de ces horribles images. Une bestialité épouvantable. Qu'on arrête cette violence. Lorsque maman en a terminé, les enfants se disputent le plaisir de le lécher. C'est crémage à gâteau, tétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Bonsoir, mon beau. Comment allez-vous? Hop, les crayons. Ça va très bien. Alors, Christian, on commence par parler de boxe ce soir. On va parler de boxe. J'ai pris ça dans la Bible du sport, qui est le devoir. J'ai pris ça ce matin. C'est un petit article. Je vais vous en faire lecture. C'est pas tellement long. Intégralement. Zoe Norford, qui est une Australienne de 11 ans, fait partie des 8 pugilettes de moins de 18 ans qui participent depuis hier aux championnats nationaux amateurs, au moment où des médecins australiens demandent l'interdiction de la boxe dans cette catégorie d'âge, plus particulièrement pour les jeunes filles. Elle a 11 ans, Zoé, et est considérée comme une boxeuse chevronnée. Elle défendra son titre sub-junior d'Australie remporté l'année passée. Pour sa mère, et je termine, pas question que sa fille raccroche les gants. Non. Cette controverse est ridicule, dit-elle. Les jeunes garçons qui jouent au football sont beaucoup plus exposés. Ben oui. Mais l'Australie n'est pas le seul pays qui présente des jeunes boxeuses. C'est vrai? Comme en témoignent ces images. Regardons-les. Ben oui. Alors, la fin du monde reculant devant rien, on s'est rendu aujourd'hui au club de boxe champion où je me trouve actuellement et je m'apprête à relever un autre défi. Alors que je vais me battre contre... Oui, bonjour, qu'est-ce que c'est ton nom? Gugus!
Bonjour, Gugus. Quel âge as-tu, Gugus? 11 ans! Tu es très joli, Gugus. Est-ce que tu as l'objection à ce que j'essaie de te battre? Mais non! OK, bien, merci, Gugus. Mesdames et messieurs, place maintenant au combat.